Coucou, mon chéri, comment s'est passée ta journée? Laisse-moi tranquille, maman. J'ai pas envie d'en parler. Nicodème, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles comme ça? J'ai dit que je ne veux pas en parler. Ça te va? Mon cœur, calme-toi. Parle-moi, s'il te plaît. Tu sais que je suis là pour toi. Non, maman, libère-moi la voix. J'ai besoin d'être seul. Nicodème, attends. Pourquoi tu es si en colère? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école? Laisse-moi passer. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Ce n'est pas dans ses habitudes de se comporter ainsi. Mon Dieu, je ne comprends pas ce qui arrive à Nicodème. Il est d'habitude si doux, si respectueux. Pourquoi cette colère aujourd'hui? Seigneur, donne-moi la force de comprendre et de l'aider. Guide-moi pour que je puisse trouver les mots justes pour apaiser son cœur. Je te prie, Seigneur, veille sur mon fils. Aide-le à traverser cette épreuve, quelle qu'elle soit. Donne-lui le courage de m'en parler, de se confier. Protège-le de tout ce qui le trouble et l'angoisse. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si silencieuse? C'est Nicodème. Il est rentré de l'école tout à l'heure, furieux. Il m'a presque crié dessus et s'est enfermé dans sa chambre sans m'expliquer pourquoi. C'est inhabituel pour lui. Tu sais ce qui a pu déclencher ça? Je n'en ai aucune idée. Il n'a rien voulu me dire. Mais il était vraiment en colère et bouleversé. J'ai entendu dire que les résultats de leur examen devaient être publiés aujourd'hui. Et c'est pour cela que je suis rentré si tôt. Peut-être qu'il a encore échoué. Impossible. Il ne peut pas avoir échoué une troisième fois à cet examen de baccalauréat. Nicodème a toujours été brillant à l'école. Ce n'est pas logique. C'est vrai, c'est incroyable. Il a été bon toute l'année. Je ne comprends pas ce qui se passe. Quelque chose ne va pas. Nous devons faire quelque chose. Il doit traverser un moment très difficile. On ne peut pas le laisser seul avec ça. Absolument. Où est-il maintenant? Il s'est enfermé dans sa chambre. Il n'a pas voulu mes coups. Je vais aller lui parler. Il doit être vraiment malheureux en ce moment. Je vais essayer de lui remonter le moral et de comprendre ce qui s'est passé. J'espère que tu arriveras à le faire parler. Je suis tellement inquiète pour lui. Ne t'inquiète pas, je vais essayer de lui montrer que nous sommes là pour lui, quoi qu'il arrive. Nous devons être forts pour lui. Oui, tu as raison. Nous devons être là pour lui. Merci, chérie. Tout ira bien. Seigneur, donne-lui les mots pour apaiser le cœur de Nicodème. Aide-nous à passer à travers cette épreuve. Mon fils. Nicodème, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je veux rester seul, papa. Ce n'est pas ça qui va changer les résultats. Tu es un garçon, et tu dois apprendre à rester fort. Je suis fatigué de refaire la même classe, je n'irai plus à l'école. Ne dis pas ça, mon enfant. Tu sais, j'ai une histoire très intéressante à te raconter. Mais, tu dois descendre avec moi, et prendre ton déjeuner, et je te raconterai l'histoire par la suite. Arrête de pleurer, mon fils, et change te habille et rejoins-nous en bas, ta maman a préparé ton plat préféré. Mon fils, tu n'as même pas touché à ton plat. Tu sais très bien que tu peux tomber malade si tu ne manges pas à temps. Maman, je n'ai pas envie de manger. Nicodème, peu importe ce qui se passe, tu dois manger pour ne pas te créer d'autres problèmes. Maman, je te l'avais déjà dit, je haine apostrophe et pas faim et je n'ai pas envie de manger aussi. D'ailleurs, je remonte dans ma chambre, et si papa revient, dis-lui que je me repose. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à mon fils? Un enfant qui a brillé dans toutes les classes précédentes qu'il a eu à faire, et qui échoue 3 fois cette fois-ci. Il doit y avoir un problème. Je dois faire quelque chose. Lorsque je serai de retour ce soir, je vais aller voir notre pasteur. Le lendemain. Soyez les bienvenus, monsieur le directeur.
Merci monsieur Tony. Je suis surpris de vous voir dans mon bureau, vous pouviez m'appeler, et j'en serais ravi de vous rejoindre dans le vôtre. J'ai décidé de me déplacer en personne pour venir vous voir, car il s'agit d'un sujet très délicat. Prenez place, s'il vous plaît. Ça ne sera pas nécessaire, car je ne vais plus tarder à partir. Alors de quoi s'agit-il? Comme vous pouvez le constater, nous traversons un moment très difficile dans l'entreprise, à cause de nos revenus, qui ne font que chuter de jour en jour. Alors, nous avons décidé de réduire le personnel, pour pouvoir surmonter à cette situation. Et qu'est-ce que je suis censé faire dans ce cas? Malheureusement, vous faites partie des personnes qui doivent quitter leur poste, en ce moment de crise. Attendez, si je comprends bien, vous me virez de mon poste, alors que l'entreprise traverse un moment difficile. Je suis vraiment désolé monsieur Tony, mais la décision est déjà prise et nous ne pouvons plus rien y faire. Vous ne pouvez pas faire ça, je me suis donné à fond dans cette entreprise, j'étais là, quand l'entreprise ne valait rien, et aujourd'hui, vous décidez de me virer à cause d'une petite crise. Nous vous rappellerons dès que ce sera possible. N'oubliez pas de signer les papiers nécessaires au secrétariat, avant de partir. Bonne arrivée chérie. Mais, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui nous arrive. C'est quoi encore le problème? Je viens d'être viré de notre entreprise. Quoi? Que s'est-il passé? Ils disent que l'entreprise traverse un moment de crise, donc ils ont décidé de réduire le personnel. Ce n'est pas vrai. Même si l'entreprise traverse une crise, ils ne peuvent pas te virer, selon le poste que tu occupes dans l'entreprise. Eh bien, c'est ce qu'ils viennent de faire. Tu as parlé au fondateur. Je l'ai appelé, et il m'a confirmé que la décision venait vraiment de lui-même. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Pour le moment, je dois pouvoir oublier cette entreprise et passer à autre chose. Et Nicodème? Il ne fait que dormir depuis le matin. Es-tu sûr qu'il dort? Tu sais bien qu'il ne s'est pas encore remis de son échec. Je suis allé l'appeler pour qu'il prenne son déjeuner, mais il dormait. Tu dois l'obliger à manger à temps, sinon, nous risquons d'avoir un autre problème. Pour le moment, ton enfant est très nerveux, et me parle violemment quand j'essaie de lui reprocher quelque chose. Ne le prends pas si mal. Toi-même tu sais qu'il traverse une période douloureuse. Je ne sais pas comment je peux l'aider. T'inquiète, je vais m'en occuper. Seigneur, me voici, seul dans cette forêt, avec les larmes aux yeux. Tu as été toujours avec nous, nous avions traversé des moments difficiles, et grâce à ta miséricorde, nous étions sortis tête haute. Ta parole nous dit, dans le livre de Corinthiens, chapitre 10 verset 13, que « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine ». Tu es fidèle, et tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, tu prépareras aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Alors, Seigneur, je te supplie, de nous donner la force et le courage de pouvoir surmonter cette épreuve. Mon enfant vient de rater pour la 3e fois son examen, et mon mari aussi vient de perdre son travail sans aucune raison valable. Papa, protège mon mari pour moi, pour que ces situations ne lui conduisent pas sur le mauvais chemin. Tu nous as dit dans ta parole que, lorsqu'une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre largement pour nous accueillir. Alors que cette parole se réalise dans notre vie. Merci Seigneur, d'avoir écouté ma prière. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci madame. Êtes-vous le père de Nicodème? Bien sûr, madame la directrice. Merci d'avoir honoré à notre appel. Je devrais venir depuis hier, mais j'avais eu une journée très chargée. Ce n'est pas grave, monsieur. Nous avons voulu vous rencontrer, pour discuter de la situation de Nicodème avec vous. Nicodème a été l'un des enfants les plus intelligents que nous avons connus dans cet établissement. Mais ça fait 3 fois qu'il échoue à un même examen, et cela nous empêche de garder dans cet établissement. Mais madame, vous pouvez lui donner une dernière chance, ce serait difficile pour nous de lui changer d'établissement, vu notre situation actuelle.
Je suis désolé monsieur, mais ceci fait partie de notre règlement intérieur, et cette année était sa dernière chance. Madame, est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous nous mettez? Aucun autre établissement de cette ville n'acceptera pas de le recevoir, vu la raison de son exclusion. Dans ce cas, vous pouvez l'emmener dans une autre ville. De toutes les façons, la décision a été déjà prise et nous ne pouvons rien y faire. Mon amour, notre situation ne fait que s'empirer de jour en jour. Le prêt que j'ai lancé pour l'achèvement de notre maison, et démarrer mon propre commerce, a été rejeté. Mais, je croyais qu'il l'avait déjà validé. Bien sûr que c'était validé, et j'étais censé récupérer l'argent aujourd'hui, mais quand je suis allé à la banque aujourd'hui, ils m'ont fait savoir que le prêt a été annulé à la dernière minute, par manque de fonds. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je suis allé voir la directrice de Nicodème aussi, et elle m'a remis les dossiers de Nicodème, parce qu'il a été exclu de leur établissement. Donc nous devons commencer par chercher un autre établissement pour Nicodème. Chérie, ressaisis-toi, et réfléchis un peu. Penses-tu vraiment que ces malheurs sont les fruits du hasard? Il s'agit d'un moment de mise à l'épreuve, et nous devons rester forts. Et que suggères-tu? Nous devons nous retourner vers Dieu, et lui demander de nous accompagner dans cette situation. Donc tu crois que la prière seule peut nous aider à retrouver notre vie d'avant? Peu importe ce que nous aurons à faire, nos efforts seront nuls sans la prière. Moi je suis fatigué de prier, j'ai une famille à nourrir et je ne crois pas que la prière vous donnera à manger. Mon chéri, ne laisse pas ces mauvaises passes te détourner du chemin de Dieu. Depuis que ces histoires ont commencé, nous ne faisions que prier, et cela n'a rien changé, alors toi tu continues de prier, et tu me laisses en paix. Bienvenue mon ami. Merci Léo, ça fait longtemps que je cherchais à te voir. Je t'ai même laissé des messages, mais aucune réponse. Désolé mon pote, tu sais bien que je suis débordé par les voyages d'affaires et autres. À l'heure où je te parle, il y a un vol qui m'attend dans 1 heure. J'espère que tu peux m'accorder un petit temps pour qu'on puisse discuter. Il n'y a aucun souci mon ami. Dis-moi, comment va la famille? Pas si bien que ça, j'ai de très gros problèmes présentement. C'est quoi ton problème? J'ai perdu mon travail, et toute ma vie est bouleversée présentement, c'est pour cela que je cherchais à te voir pour que tu m'aides à gagner un boulot dans votre entreprise. Je suis vraiment désolé pour toi, mais, t'inquiète, je verrai ce que je peux faire pour t'aider. Je t'en supplie mon ami, fais-le pour moi, et je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Comme je viens de te le dire, j'ai un vol à prendre dans un instant, alors quand je serai de retour, je ferai de mon mieux pour t'aider. Merci d'avance, mon pote. Je t'en prie. Jusqu'à quand cette situation? Si c'est pour me parler de la prière, je te conseille de garder ta salive. Rejoins-nous très rapidement à l'hôpital. Ton fils est en salle d'urgence. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est évanoui ce matin, lorsqu'il sortait de la douche. Où est mon fils? Il est en salle d'urgence. Accompagne-moi dans la salle, j'ai besoin de le voir. Les docteurs disent qu'on ne peut pas le voir pour le moment. Mais, j'ai besoin de savoir que mon fils va bien. Calme-toi pour l'instant, et prions pour que son état s'améliore. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Êtes-vous Monsieur Tony? Oui, docteur, c'est bien moi. Comment va mon enfant? Veuillez me suivre dans mon bureau, s'il vous plaît. Dites-moi d'abord comment va mon enfant. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Monsieur John, oui docteur, nous avons réussi à stabiliser l'état de votre enfant pour l'instant. Dieu merci, je peux le voir. Calmez-vous monsieur, et écoutez-moi attentivement. Que se passe-t-il? Votre enfant a-t-il déjà eu ces genres de problèmes dans le passé? Non docteur, c'est la première fois. Nous avons constaté qu'il y a un microbe qui s'est développé dans son estomac, et qui envahit les autres organes qui s'y trouvent. Alors nous devons l'opérer le plus tôt possible pour empêcher ce microbe d'atteindre certains organes vitaux de votre enfant. Car, cela peut être mortel pour votre enfant. Et de combien avons-nous besoin, pour cette opération? Nous aurons besoin de 6 millions de francs CFA pour toute l'opération. Quoi? Où pourrais-je trouver cette somme? Monsieur Tony, pour être honnête avec vous, la santé de votre enfant est très fragile pour l'instant, et il peut nous quitter dans les heures qui suivent, si nous n'agissons pas rapidement.
Alors, au lieu de rester assis là en pleurant, je vous conseille de vous dépêcher pour sauver votre fils. Docteur, je suis complètement perdu, et je ne sais pas par où passer. Je suis vraiment désolé monsieur Tony, mais la vie de ce pauvre enfant est en danger, et vous devez faire quelque chose. Mon amour, qu'est-ce que le docteur a dit? S'il te plaît suis-moi, allons discuter dehors. Dis-moi comment va mon enfant? Tout va bien ma chérie. Quoi? Où pourrons-nous trouver cette somme? Je n'en sais rien, je suis complètement perdu. Le docteur dit que l'opération doit être faite le plus tôt possible. Oh mon Dieu, tu es la seule personne qui peut nous sauver dans cette situation, et nous comptons sur toi. Va rester avec l'enfant, je verrai ce que je peux faire. Que veux-tu faire alors? Je n'en sais rien pour le moment, mais je dois partir. S'il te plaît, sois prudent, ne te crée pas un autre problème, nous avons assez de problèmes comme ça. T'inquiète ma chérie, tout ira bien. Bonjour mon frère. Monsieur Tony, comment vous allez? Pas si bien que ça. J'ai de très gros ennuis présentement, c'est pour cela que je suis venu te voir. Allons-y dans mon bureau. Non t'inquiète, ça ne sera pas long. C'est quoi le problème? C'est une très longue histoire, on en reparle après. Pour le moment, mon fils est gravement malade, et j'ai urgemment besoin de 6 millions pour son opération. Oh mon Dieu. Je donnerai ma voiture, ou les papiers de ma maison comme garantie, si nécessaire. J'aimerais pouvoir t'aider, mais malheureusement, nous n'avons pas d'argent dans la caisse présentement, car nous avons déjà tout dépensé dans l'achat des marchandises. Je t'en supplie mon ami, je sais que tu as des amis haut placés dans cette ville, et tu peux trouver cette somme facilement. Je ne te promets rien, mais je vais passer quelques coups de fil pour voir ce que ça peut donner. J'en serais ravi, mon ami. Monsieur Tony, votre voiture ne vous donnera pas grand-chose comme argent, car cette marque n'est plus à la mode. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons mettre ça sur le marché, et dans 2 semaines, nous vous communiquerons les différents prix que nos clients proposent. Je n'ai pas à attendre jusqu'à 2 semaines. J'ai besoin de cet argent aujourd'hui même. Dans ce cas, nous ne pouvons pas vous aider. Vous allez chercher un acheteur vous-même. Salut John, je suis vraiment désolé pour le dérangement, je ne pouvais pas attendre. C'est quoi le souci? Mon fils Nicodème est actuellement hospitalisé à l'hôpital central de la ville. J'ai besoin urgemment de 6 millions pour son opération. Je suis vraiment désolé pour vous, mais je n'ai pas cette somme pour pouvoir t'aider. Peux-tu quand même me trouver un acheteur pour ma voiture? Tu vas le vendre à combien? C'est une voiture que j'ai payée à 30 millions de francs CFA. Comme tu le sais bien, les gens ne s'intéressent plus à cette marque. Je veux juste trouver les 6 millions pour l'opération de mon fils, et après, nous discuterons du prix de la voiture. Si tu acceptes d'échanger la voiture contre les 6 millions dont tu as besoin, tu me laisses ton numéro de compte, et je chercherai un acheteur pour toi, avant la fin de la journée. Es-tu sérieux? Tu veux que je te laisse ma voiture à 6 millions, parce qu'il s'agit d'une urgence? Il s'agit d'une proposition mon frère, c'est à prendre ou à laisser. Seigneur, tu connais nos situations mieux que nous-mêmes, et tu as un plan pour nous tous sur cette terre. Nous aussi nous espérons que ton plan se réalise dans notre vie. Tu as dit dans ta parole, que ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons. Alors Seigneur, je te demande de nous assister dans cette épreuve. Et je crois que nous sortirons vainqueurs de cette situation. Amen. Chérie, tu m'as fait peur. T'inquiète, ma chérie, lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que tu étais concentrée sur la prière, et moi aussi je me suis mis à prier avec toi. Sérieux, c'est la première fois que je te vois prier avec moi. Tu as tout à fait raison. Cette journée a été la journée la plus longue de ma vie, et la seule leçon que j'ai pu tirer de cette dure journée, c'est que nos efforts ne valent rien sans l'intervention de Dieu. J'ai parcouru toute la ville aujourd'hui, j'ai exposé mes problèmes à tout le monde dans cette ville, amis comme frères, et personne d'entre eux ne ressentait aucune peine pour moi. Mes amis les plus intimes sur qui je pouvais compter, m'ont tous oublié quand j'avais le plus besoin d'eux. J'ai eu vraiment mal, mais cela m'a permis de reconnaître que la seule personne qui ne pourra jamais nous abandonner, c'est le Père Céleste. Tu as raison sur ce point. Et concernant l'argent, tu as pu trouver quelque chose? Absolument rien, j'ai même proposé de donner ma voiture comme garantie, mais ils ont tous traité ma nouvelle voiture d'ancienne marque.
Ce qui m'a le plus touché, c'est que je suis allé voir mon propre frère, pour qu'il m'aide à trouver un acheteur le plus vite possible, et il a proposé de me donner les 6 millions, mais que je devais lui laisser la voiture définitivement. Quoi? Ton frère veut garder définitivement cette voiture de 30 millions avant de te donner les 6 millions dont nous avons besoin. C'était sa façon à lui de m'insulter. Chérie, laisse-lui la voiture, et prends les 6 millions. Quoi, tu sais bien qu'il me reste plus de 10 millions à payer pour cette voiture, et tu veux que je le donne à cet enfoiré à ce minable prix? Nous n'avons pas le choix, chérie, c'est le seul moyen dont nous disposons pour sauver la vie de notre fils. Il s'agit de notre fils unique, et nous ne pouvons pas le laisser mourir à cause de cette voiture. Et comment ferons-nous pour payer les 10 millions restants pour la voiture? Nous avons un créateur qui ne cessera jamais de nous trouver une porte de sortie, peu importe la situation. Retourne le voir, et remets-lui la voiture en échange des 6 millions. 2 jours plus tard. Monsieur Tony, vous pouvez rentrer à la maison dès ce soir. Mais vous devez vous assurer que tous les consignes indiquées dans son carnet soient respectées à la lettre. Et souvenez-vous bien, son organisme est très fragile, alors faites très attention à tout ce qu'il prendra comme nourriture, et respectez aussi ses heures de déjeuner. Merci docteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous aussi. Mon chéri, tu étais parti où ce matin? Je suis allé à la prière matinale. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu ne devais pas aller seul. Non ma chérie, il y a de cela 3 jours que tu n'as pas dormi un seul instant, tu ne faisais que prière jour et nuit pendant ces 3 jours. Alors tu avais vraiment besoin de te reposer. Cela ne devrait pas m'empêcher d'aller à la prière matinale. T'inquiète ma chérie, nous irons tous demain matin. Et Nicodème? Il vient de prendre son petit déjeuner, je crois qu'il serait dans le jardin. D'accord. Chérie, j'ai une meilleure idée pour toi. De quoi s'agit-il? Et si tu reprenais ton ancienne activité? Tu parles de l'agriculture. Bien sûr oui. Nos terres ne sont pas très productives dans ce domaine, je n'ai plus envie de gaspiller mon énergie pour ne rien gagner. Ça fait très longtemps que tu as touché à ces terres, pourquoi ne pas réessayer une dernière fois pour voir ce que ça peut donner? C'est mieux que de rester à la maison sans rien faire. Je vais y penser, merci pour l'idée. Nicodème. Oui papa. Que fais-tu là? Je suis en train de jouer, veux-tu jouer avec moi? Non, tu devrais te reposer à l'heure là. T'inquiète papa, je vais super bien. Rejoins-nous dans la chambre, quand tu auras fini de jouer. D'accord papa. Toutes mes félicitations, ma chérie, on dirait que la terre ne t'a pas menti cette fois-ci. C'est vrai mon cœur, moi-même j'ai été surpris par les résultats de cette année. Toutes mes plantations ont été une réussite incroyable, alors que je n'ai pas pu trouver l'argent pour les produits chimiques nécessaires. C'est par la grâce de Dieu mon chéri, Dieu continue de faire les miracles, et il le fera pour toujours. Certains investisseurs venus de l'Europe m'ont rendu visite aujourd'hui, ils ont pris des photos des plantations, et mon adresse aussi. Espérons une suite favorable de leur part. Ils ont promis de me contacter dans peu de temps. Rentrons à la maison, j'ai envie de prendre une bonne douche. Monsieur le directeur. Bonjour Tony, comment tu vas? Ça va, par la grâce. Prenez place s'il vous plaît. Que me vaut l'honneur de votre visite, monsieur le directeur? Je tiens premièrement à te féliciter pour l'incroyable réussite de ta plantation et de ton jardin. Je ne comprends pas, qui vous a parlé de mon projet d'agriculture? Tout le monde en parle dans la ville, et actuellement, les médias sont à votre recherche pour les interviews sur les méthodes que vous avez utilisées pour avoir ce genre de résultats. Merci pour l'information. La raison qui m'a fait déplacer jusqu'à votre domicile est que notre entreprise veut réécrire l'histoire
voir avec vous, mais d'une autre façon. Soyez un peu plus clair, s'il vous plaît. Nous savons que vous nous avez quittés d'une manière désagréable, mais nous voulons collaborer avec vous autrement. Nous avons plus de 30 hectares de terrain fertile à notre disposition, que nous avons jugé bon de vous confier, avec tous les investissements nécessaires, pour la culture des produits alimentaires vivrières et non vivrières. Attendez, si je comprends bien, vous voulez que je travaille pour vous à nouveau, après ce qui s'est passé. En fait, il s'agit simplement d'une collaboration. Vous vous rendez compte de ce que vous m'avez fait? J'ai été là depuis la création de votre entreprise, nous avons travaillé nuit et jour pour l'évolution de l'entreprise, et vous avez jugé bon de me renvoyer de cette entreprise à cause d'une petite crise, et depuis ce jour, j'ai passé les plus durs moments de ma vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de reconstruire ma vie, et vous vous pointez chez moi avec votre soi-disant collaboration, pour m'acheter à nouveau parce que vous avez vu ma réussite dans mon domaine agricole. Calmez-vous, Monsieur Tony, c'est une opportunité de transformer votre compétence en richesse que nous vous offrons. Je vais vous demander par respect, de vous lever, et de sortir de ma maison car je n'ai pas besoin de votre opportunité. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Sortez de ma maison. Chérie, c'était qui? Et pourquoi tu cries comme ça? Je suis désolé ma chérie, c'était mon ex-directeur. Que ce qu'il voulait? Ces enfoirés veulent que je travaille pour eux à nouveau. Quoi? Ils ont déjà oublié ce qu'ils t'ont fait. Ils ont vu les résultats que j'ai obtenus dans ma plantation, et ils veulent que je m'occupe de leur terrain qui se trouve à l'autre côté de la mer pour eux. Tu as très bien fait de le renvoyer. Même si tu devais collaborer avec des promoteurs, ça ne sera pas avec ces profiteurs. S'il te plaît, quand tu auras fini tes courses, accompagne Nicodème dans le jardin, pour que vous arrosez les légumes pour moi. J'ai rendez-vous avec ces promoteurs venus de l'Europe à 15h. Ces promoteurs dont tu m'as parlé la fois dernière. Exactement. Sans souci mon chéri. À 15h, Tony se rend chez les promoteurs, comme prévu. Soyez les bienvenus Monsieur Tony. Merci monsieur. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Je suis Edouard Darby, le directeur général de l'Organisation internationale de l'investissement siégée au Canada. Et voici à côté de moi, mes partenaires d'affaires d'Afrique. Nous vous avons fait appel, car nous voulons un autre partenaire qui sera siégé dans votre ville, qui s'en chargera de nous fournir des produits alimentaires en quantité, pour l'importation au Canada. Alors pour vous faciliter la tâche, nous vous donnerons une somme de 500 millions pour le début, et si vous avez pu nous fournir des produits alimentaires dans le délai qui sera indiqué, vous aurez encore plus, et ainsi de suite. 500 millions. Cette somme vous permettra d'acheter plus de terrain, les produits chimiques nécessaires, et vous permettra aussi de travailler dans de bonnes conditions. Je vous promets de travailler avec vous en toute sincérité, et d'honorer ce contrat sans aucun souci. Alors si vous êtes prêt à démarrer cette aventure avec nous, revenez demain avec votre femme et votre avocat, pour la signature du contrat, et l'obtention du fonds. Merci à vous pour l'opportunité que vous me donnez, et que le bon Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous Monsieur Tony. Merci mon directeur. Ma chérie, notre heure de gloire vient de sonner, Dieu a enfin répondu à nos appels. D'où vient cette grande joie, chérie? Je ne sais pas par où commencer, il y a trop de joie dans mon cœur. Dis-moi ce qui se passe. Je viens de recevoir un gros contrat qui va changer toute notre vie. Je suis impatiente de le découvrir ma chérie. Ces promoteurs viennent de m'accorder une somme de 500 millions de francs CFA. Pour la production des produits alimentaires qu'ils importeront à l'étranger. Dis-moi que c'est une blague. C'est une vérité ma chérie, et je tiens sincèrement à te remercier, car sans toi je ne pourrais jamais arriver ici. C'est par la grâce de Dieu mon chéri, sa parole s'est enfin réalisée dans notre vie. Des portes se sont fermées dans notre vie, et voici de très grandes autres portes qui viennent de s'ouvrir. Demain matin, nous irons tous les deux, accompagnés de notre avocat, pour la signature du contrat. J'en serai ravi. Viens dans mes bras ma chérie. Je suis vraiment contente pour toi.
Ce soir, nous allons tous les trois fêter cette victoire, car nous le méritons tous. Nicodème n'est pas encore rentré à la maison. T'inquiète, je vais aller le chercher. Enfin, nous allons pouvoir envoyer Nicodème dans une école supérieure d'agronomie, comme il l'a toujours voulu. Il sera très content de l'apprendre. Merci Seigneur, nous devons partager notre histoire avec les autres pour les inciter à garder leur foi en Dieu, peu importe ce qu'ils auront à traverser. Évidemment.